à tous. Voilà, on est reparti pour une dernière vidéo en mode confiné, dernière sortie VTT en mode confiné. Donc ça c'est plutôt cool, on a hâte de retrouver de nouveaux espaces. Sauf que là je suis encore un VTTiste débutant. Alors je vais vous montrer déjà les petites erreurs que j'ai peut-être commis et les améliorations qui seraient à mettre en place. Donc je vous remontre évidemment le VTT. Voilà, le vélo qui est ici, posé sur quelques genêts. Alors si vous regardez de plus près, donc c'est toujours ce Rock Rider 520 de chez Decat. Dites-moi quelles sont les améliorations à apporter sur ce vélo. Je commence la randonnée et puis on en parle juste après. Voilà, regardez-moi ça là, il fait super beau, on va en profiter, génial. Donc je commence ce petit parcours et puis moi je commence évidemment à y réfléchir aussi. Et on en parle dans 5 minutes. Petite visite de la forêt, tout en mode accéléré, pour vous montrer aussi la beauté du site. Allez, à tout de suite. Un petit chemin bien ensoleillé, toujours en mode rapide, afin de voir donc dans quelques petites secondes quelles sont les améliorations donc à apporter sur ce fameux VTT Rock Rider 520. Il est quand même super confortable, une bonne fourche, vraiment de bons équipements pour un budget aux alentours de 250 €. Voilà, allez, à tout de suite. On va se poser 2 minutes donc pour faire un petit point justement sur les améliorations, les accessoires que j'aurais peut-être à mettre sur le VTT. J'espère que vous avez réfléchi. Moi un petit peu. Et comme je suis débutant, forcément j'ai besoin de vos conseils. Donc n'hésitez pas à me les indiquer dans vos commentaires. On va se poser juste là-bas. Voilà. Ça sera parfait. Super. Bon alors,
Notre VTT, c'est surtout le porte-bidon qui manque là, parce que vous voyez là, quand j'ai soif, je dois enlever le sac pour aller récupérer ma gourde. Ça serait plus simple d'avoir un petit porte-bidon là, ça pourrait être sympa. Et puis après, c'est en termes de relance sur le vélo, mes pédales, c'est encore de la pédale classique, hein. Donc je pense que l'investissement dans des pédales automatiques, ça serait intéressant. Alors justement, essayez-moi de me dire quelles sont les meilleures marques par rapport à ces pédales automatiques. Ça m'intéresse énormément. Voilà. Deuxième chose, évidemment le bonhomme, l'équipement. Alors, l'équipement du bonhomme, là vous voyez, hein, donc là j'ai un simple casque. Et puis pour le reste, je me suis mis quand même un petit sweat polaire. Après j'ai des baskets classiques et puis un simple short. Donc justement, essayez de me dire encore une fois qu'est-ce qui me manque là pour cette randonnée, donc avec ces 10 petits degrés. Je laisse réfléchir et puis on se donne, vous marquez les commentaires là, et je continue la petite balade et puis moi je vous donne des premières indications par rapport à ça. A tout de suite. Bon, alors l'accélération va se terminer et ça se passe très bien, sauf que là il y a un tracteur qui nous tombe dessus, quoi. Voilà, avec toute l'odeur qui l'accompagne et puis évidemment impossibilité de le dépasser. Enfin, vous allez voir, ça arrive dans 2-3 secondes. Allez, à tout de suite. Oh putain, je sais pas ce qu'il met dans son truc, là, avec le pote de l'éléphant. C'est mort là.
Bon, par rapport aux erreurs d'équipement qui sont faites ce matin, là, il y en a une que je vois tout de suite là, parce qu'il fait pas chaud, ce sont les gants que j'ai pas pris ce matin. Et là, il va falloir que j'investisse dans une bonne paire de gants. Et puis, je vous apprendrai rien, mais le cycliste que j'ai pas pris, que j'ai pas acheté surtout, voilà. Et c'est vrai qu'une bonne peau de chamois, ça peut être super utile. Mais je suis sûr que vous avez d'autres idées, et si vous en avez d'autres, et ben même chose, mettez-moi un commentaire en bas et je serai ravi de savoir quel autre équipement il me faut lorsque je fais une sortie VTT. Dernière chose, dernière autre erreur, le support vidéo. Alors actuellement j'utilise mon téléphone portable. Dites-moi qu'est-ce qui serait le mieux pour faire une sortie VTT. Voilà. Allez, on fait un dernier bout de chemin et puis on voit ça tout de suite après. Ciao, tout de suite. Allez, dernier tronçon de ce petit tour. Pour l'instant, on est à 5-6 km, c'est énorme. Mais bon, en même temps, j'ai pas trop le choix parce qu'il y a toujours la contrainte de l'heure et la contrainte aussi du périmètre. Bon, et voilà, la vidéo elle s'arrête ici. Dites-moi donc quels sont les éléments qui sont à apporter par rapport à tout ce qu'on a vu, par rapport au vélo, par rapport évidemment à la personne, hein, et puis évidemment, comme je viens de vous le dire, par rapport au support de montage. Voilà, ça fait vraiment plaisir que vous mettiez vos commentaires, et puis on se revoit bientôt sur une nouvelle vidéo. Alors ce sera une vidéo, j'espère, hein, en mode déconfiné, avec, c'est sûr, de beaux parcours à voir dans ce département du Loir-et-Cher. Allez, je vous souhaite évidemment une bonne journée et plus tard. Ciao.